de Jack Kerouac. Quand je referme le livre, j'ai l'impression d'avoir fait un long trajet en automobile. Je sens encore le vent balayer mon visage et mes cheveux. J'ai envie de parcourir les États-Unis dans une décapotable. Je m'inscris dans une auto-école pour passer le permis. Je continue mes recherches. Je découvre que derrière les figures fictives de Camille, Marie-Lou, Alice et les autres se cachent de vraies femmes. Caroline Cassady, femme de Neil Cassady et mère de ses 3 enfants. Neil Cassady a surgi. Si je veux être tout à fait honnête, c'est d'abord sa beauté qui m'a frappée. Ou plutôt l'aura qu'il dégageait. Il m'a abandonnée 2 fois. À la naissance de Cathy, puis quand j'étais enceinte de Jimmy. Il s'est installé à New York, a rencontré ce mannequin, Diana. Je ne sais plus bien comment j'ai pu me retrouver là à 27 ans. Je peux juste dire, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce dont je rêvais. Quand Neil rentre du travail, Jack y part et vice-versa. Je me partage entre ces 2 hommes que j'aime. Je fonctionne en tant que femme et les hommes se comportent en hommes. Peut-être m'en faut-il 2 là où un seul suffit d'habitude. Mais après tout, pourquoi pas? Louann Anderson, sa première femme de 16 ans. Il m'a repéré dans ce bar alors que je servais exactement comme je suis en train de le faire en ce moment. Il m'a juste regardé droit dans les yeux. Les siens sont d'un bleu éclatant. Il m'a demandé si je voulais le suivre et j'ai dit oui. Moi, l'art, tout ça, la littérature, la poésie, j'y comprends pas grand-chose. Mais ce que j'aime, c'est être avec des vrais artistes. Quand je suis avec eux et qu'ils me regardent, c'est comme si j'étais une artiste moi-même. Quelle importance. Que je sois partie et retournée à Denver, allant de mec minable en hôtel minable, que j'ai jamais réussi à me caser avec un mec bien, que je n'ai plus d'enfants et pas tellement d'amis. Qu'importe, Louann. Joyce Johnson, compagne de Jack Kerouac à la sortie de Sur la route. Dans le métro, je lui dis que je ne suis pas seulement secrétaire, que je suis en train d'écrire un roman. Nous parlons littérature. Je me sens bien à discuter avec lui pendant que le wagon cahote doucement. Jack se tient à la lanière en cuir qui pend du plafond. Il penche son visage au-dessus de moi pour me parler. Je tends mon visage vers lui. Mon front s'effleure. Je ne le quitte pas du regard. Je veux partir avec toi, Jack, je lui dis. Avant d'ajouter, est-ce qu'un jour une femme pourra t'accompagner dans tes pérégrinations? Il m'arrête en me disant que ce que je désire vraiment, au fond, c'est avoir des enfants. À la table du restaurant où nous étions assis parmi d'autres artistes, il y avait une femme, encore une des fameuses brunes de Jack, plus âgée que moi. Et quand, après de nombreuses bouteilles, Jack et elle découvrirent bruyamment qu'ils étaient comme frères et sœurs, je sentis que rien ne changerait jamais et que ce que je supportais depuis si longtemps devenait brusquement insupportable. Elise Cohen, sa meilleure amie, poète, amoureuse d'Allen Ginsberg. Il s'appelle Allen Ginsberg. Il est mon double masculin. Il écrit, il est juif, il porte les mêmes lunettes que moi. Nous pourrions être frères et sœurs. Quelque chose de sacré nous lie. Nous sommes assis entièrement nus sur son lit. Nous buvons du vin. Et tout à coup, je comprends. Allen est mon intercesseur. Il me transformera, il me fera femme, je deviendrai quelqu'un. Finalement, je peux dire aujourd'hui, Elise Cohen ne sera jamais poète. Dans quelques années, tout le monde aura oublié jusqu'à son existence. Si elle mourait aujourd'hui, personne ne s'inquiéterait de sa disparition. Mon deuxième prénom, c'est Nada. Nada, rien. Drôle d'idée que de nommer comme ça un enfant qui vient de naître.
Tu n'es rien, Élise. Tu ne seras rien. Élise Nada Cohen. Je n'arrive plus à écrire une ligne. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. John Volmer, future Madame Burroughs. Les mots voyageront à travers mon corps. Yeux, cerveau, cordes vocales, lèvres, et s'échapperont comme des bulles dans la salle de bain, éclatant aux oreilles de celui ou celle qui sera assis sur l'éveil blanc, les yeux mi-clos. J'espère que ce sera pire. Il tire sur le tube de benzédrine avec son pistolet à air comprimé. Puis il fait semblant de me viser et m'en rit. Qu'est-ce qu'on est intelligent, qu'est-ce qu'on est spirituel, hein, Bill? Bill, pourquoi tu veux plus me toucher? Pourquoi tu veux plus dormir avec moi? Je rentre chez moi et je m'assois devant une photo de Jack Kerouac. Je me dis que si Joyce Johnson est tombée amoureuse de lui, et Caroline et Louane de Neil Cassady, et Elise Cohen d'Allen Ginsberg, et John Volmer de William Burroughs, c'est d'abord parce que toutes ces femmes, à un moment donné, ont éprouvé le besoin de vivre plus fort et plus haut. Elles choisissent et suivent et se sacrifient pour ces hommes parce qu'elles aiment leur énergie, je veux dire là où elles sentent qu'ils vont les emmener, ailleurs. C'est comme si, de fait, mon boulot était moins intéressant que le sien. Comme si, souvent, dans un couple, le boulot du mec était valorisé par rapport à celui de la femme. Moi, je sais pas bien quoi dire de tout ça. À part que cette problématique d'hommes et de femmes, ça me parle pas beaucoup. Ça m'a jamais beaucoup parlé, en fait. Regarde ce qu'écrit Kerouac dans Sur la route. C'est un moment où il est avec Neil Cassady chez Caroline. À mon étonnement, j'aperçus un portrait à l'huile de Galatea Dunkel en pied au-dessus du sofa. Je compris soudain que toutes ces femmes passaient ensemble des mois de solitude et de féminité à bavarder sur la folie de leurs hommes. Du coup, les faibles, tu leur donnes aucune chance de s'améliorer parce que n'existe pas en eux ce pouvoir que les forts ont, et ce pouvoir que les forts ont, bah, il existe chez eux que parce que celui faible il n'est pas développé. Donc c'est plus vraiment de la force. Je suis claire là? Je me passionne pour un groupe de lesbiennes, féministes, activistes qui font du striptease burlesque dans un cabaret parisien. Mais tu connais des muses hommes? Il y en a excessivement peu. Hein. La plupart des muses sont des femmes ou des hommes féminisés dans des couples homosexuels. Mais des muses hommes, non. Alors, pourquoi une femme est-elle valorisée dans sa féminité si elle est la muse de quelqu'un, alors qu'un homme serait atteint dans sa virilité? Moi, j'admire l'homme. Je le trouve beau. Dans son corps, sa sueur, son odeur, sa parole, sa pensée. Et bah, quand on est une femme, il n'est pas si facile d'assumer d'aimer l'homme comme l'homme aime la femme. C'est incroyable, je me dis. Et réellement, je le pense. La vie est totalement incroyable, en fait. Totalement incroyable. In the evening, ain't we got fun? Sweet little baby, ain't we got fun? Don't you know, everybody's happy. Everybody's going into the island. Oh, somebody knows it. Sue Evans, dedicated to Sue Evans. Ain't we got fun? The